Si vous avez souscrit à une offre Office 365, vous allez pouvoir depuis votre iPhone et l'application Office pour iPhone, consulter et ouvrir tous les documents Excel que vous avez sauvegardés dans vos espaces SkyDrive ou Office 365 SharePoint. Pour commencer, vous le voyez sur l'interface de mon iPhone, je ne retrouve pas l'application directement sur la première page. Je balaye et là à droite, tout en haut, je retrouve bien l'application Office pour mobile. Je la sélectionne, ici j'ai appuyé trop longtemps sur l'application, j'appuie donc sur la touche Accueil de mon iPhone et je sélectionne à nouveau l'application. À partir de là, j'accède à la liste des documents récemment utilisés. Aujourd'hui, j'ai consulté le document Excel Catalogue puisqu'il y a l'extension XLSX et à gauche, je retrouve bien l'icône d'Excel que je connais bien. Je descends et là, je retrouve d'autres types de documents. Hier, j'ai consulté les graphiques, les calculs, les fonctions, etc. Faites défiler et vous allez pouvoir consulter tous vos documents SkyDrive. Si vous ne retrouvez pas un document, puisque vous ne l'avez pas utilisé récemment, vous allez pouvoir retrouver le dossier dans lequel vous l'avez sauvegardé. Vous le voyez, tout en bas de cette application, vous avez une barre d'outils. Sélectionnez, ouvrir, et là, vous reconnaissez un certain nombre de dossiers. Il s'agit pour ma part des dossiers de mon SkyDrive de Albert Moreau. J'appuie sur la touche Retour située en haut à gauche. Cela me permet d'accéder aux différents emplacements que j'ai ajoutés sur mon compte. J'ai un raccourci vers mes documents qui est un dossier de SkyDrive. En dessous, il s'agit du SkyDrive d'Albert Moreau, mais si je souhaite ajouter un autre emplacement, tel que SkyDrive ou Office 365 SharePoint, il me suffit de sélectionner Ajouter un emplacement. Et là, vous le voyez, vous avez les différents comptes que vous pouvez connecter. Rien ne vous empêche de connecter des comptes de plusieurs personnes ou encore vos comptes professionnels. Ici, je reviens sur la page précédente et je sélectionne le SkyDrive d'Albert Moreau. Mes tableaux Excel se trouvent dans le dossier nommé de la même façon. Je sélectionne donc le dossier et là, je retrouve tous les documents que je désire consulter. Je balaye et là, il s'agit de consulter le document Données clients complètes. Attention, ne sélectionnez pas la flèche qui apparaît à droite de chacun d'ailleurs des documents, puisque cette flèche vous permettra de partager le document et non de l'ouvrir. Sélectionnez bien au centre, ce qui permet d'accéder directement à la consultation du document. Vous reconnaissez une feuille de calcul Excel, comme dans Excel 2013 sur votre bureau ou sur votre Mac, et ici je retrouve les différentes cellules de ma première feuille. Ma première feuille est nommée Client. Un onglet apparaît tout en bas à gauche. Il s'agit donc de la première feuille avec en cellule A1, colonne A, cellule ligne 1, identifiant, et je retrouve en balayant davantage de données sur ces différents clients. Vous pouvez également balayer vers le bas, ce qui vous permettra de voir toutes les lignes. Vous pouvez même balayer de façon diagonale, etc. Pour avoir une meilleure vue, zoomer ou dézoomer, il s'agit d'écarter les doigts ou de les rapprocher sur votre écran. Pour consulter maintenant les données de la feuille Achats, il me suffit de sélectionner sur l'onglet situé en bas et je retrouverai les différents achats de mon entreprise chez les différents fournisseurs. Pour consulter les régions, je sélectionne l'onglet des régions. Maintenant, si je désire naviguer différemment, je peux utiliser la barre d'outils qui apparaît en haut du document. Il s'agit de sélectionner l'œil. Vous avez la possibilité de naviguer par plan. Je sélectionne plan. Et là, je désire avoir en vue les achats. Je sélectionne donc les achats. Vous pouvez balayer et je retrouverai bien également les clients et l'image est directement mise à jour. J'ai bien la possibilité de consulter toutes les données sur mes clients. Une fois que j'ai terminé la navigation, je réduis le volet en cliquant sur la flèche et je vais pouvoir rechercher plus précisément une donnée particulière, toujours depuis l'œil, en sélectionnant Rechercher. La barre de recherche apparaît en haut et comme il s'agit de rechercher des éléments, je dois les saisir à l'aide du clavier qui est apparu en bas. Ici, je désire rechercher une personne du nom de David. Je saisis donc David à l'aide de mon clavier. Une fois que j'ai terminé, sélectionnez le bouton Rechercher situé en bas à droite. Automatiquement, j'accède à cette donnée qui est ici en B10. Elle est en surbrillance et d'ailleurs, si je zoome, cela se voit un peu mieux. Je retrouve également l'entête B et la ligne 10 qui est grisée au niveau des entêtes.
Pour chercher la seconde occurrence, il me suffit de cliquer sur la flèche au niveau de la barre de recherche. S'il n'y a pas d'autre occurrence, je ne vais pas passer à l'occurrence suivante. Pour revenir maintenant à la liste des documents, sélectionnez la flèche orientée vers la gauche, tout en haut, ce qui vous permet, vous le voyez, de reconnaître le dernier dossier sur lequel vous étiez. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment ouvrir et consulter un document Excel depuis Office pour iPhone.